Dans cette vidéo, on va résoudre des équations de Diophante. Ce sont des équations de la forme ax plus by égale c. Alors, je vais donner une propriété qui n'est pas forcément obligatoire, mais qui permet de savoir où on va dans la résolution de ce type d'équation. Alors, a et b sont des entiers non tous de nul, et c est un entier quelconque. L'équation ax plus by égale c admet des solutions si et seulement si le PGCD de AB divise C. Alors, si on fait C égale 1, ça devient l'équation AX plus BY égale 1 admet des solutions si et seulement si PGCD de AB divise 1, donc est égal à 1. Et on retrouve le théorème de Bezout. Donc ça, c'est une extension du théorème de Bezout. D'ailleurs, je vais démontrer une partie avec ce théorème. Voilà, donc généralement, lorsque C égale PGCD de AB, ça dit qu'on a une solution. Il existe U et V tel que AU plus BV égale PGCD de AB. C'est un cas particulier puisque le PGCD de AB divise le PGCD de AB. Et U et V, dans ce cas-là, se retrouvent avec l'algorithme d'Euclide. On a déjà trouvé des entiers U et V tels que AU plus BV égale PGCD de AB grâce à l'algorithme d'Euclide. Ensuite, on pourra résoudre l'équation 900x moins 84y égale 24, où x et y sont des entiers relatifs. Alors déjà, pour la propriété. Alors, si l'équation ax plus by égale c admet une solution, par exemple x0, y0, ça veut dire que j'ai trouvé deux entiers tels que ax0 plus by0 égale c. Le PGCD de AB, lui, il divise A et B. Donc, il divise ax0 plus by0, c'est-à-dire c. Donc, on a démontré la propriété dans ce sens-là. Si l'équation ax plus by égale c admet des solutions, donc c'est-à-dire au moins une, alors PGCD de AB divise C. Alors maintenant, dans l'autre sens, si PGCD de AB, donc je vais l'appeler D, divise C, est-ce qu'on peut résoudre, est-ce qu'on peut trouver au moins des solutions à l'équation AX plus BY égale C? Alors on sait que D égale plutôt A sur D et B sur D sont premiers entre eux. C'est une propriété qu'on a déjà vue. Donc A égale DA' et B égale DB' avec A' et B' premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Bezout, comme A' et B' sont premiers entre eux, il existe U'V' entier tel que A'U' plus B'V' égale 1. Je multiplie cette équation par D. Ça donne D fois A'U' plus B'V' égale D. Je développe. DA' c'est A, AU' plus D fois B', ça fait B, BV' égale D. Alors je ne trouve pas C, mais je sais que D divise C. Donc C égale, par exemple, K fois D. Donc je multiplie encore par K. A fois KU' plus B fois KV' égale K fois D. Et donc j'ai trouvé deux entiers A, U et V tels que AU plus BV. Je prends U égale KU' et V égale KV' égale K fois D. Et K fois D, c'est C. Donc l'équation AX plus BY égale C
admet des solutions, c'est-à-dire au moins une. Donc pour trouver U et V, j'ai d'abord trouvé une solution à l'équation A'x plus B'y égale 1. Je sais qu'il en existe une parce que A' et B' sont premiers entre eux. Donc là, j'ai une solution U' et V' de l'équation AX plus BY égale D. Et je remultiplie par K pour trouver C. Et donc voilà la réciproque. Donc j'ai bien l'équation AX plus BY égale C, admet des solutions, si et seulement si PGCD de AB divise C. Alors maintenant, on va utiliser tout ça. C'est simplement pour éviter de faire des erreurs. Pour résoudre 900x moins 84y égale 24. Donc d'après ce qu'on vient de voir, si jamais le PGCD de 984 ne divise pas 24, eh bien c'est pas la peine de continuer, vous n'avez pas de solution à l'équation. Donc normalement, s'il y a des solutions, c'est que le PGCD divise 24. Et en fait, le PGCD de 984, c'est 12. Alors si jamais vous n'y arrivez pas, il faut faire l'algorithme d'Euclide pour trouver 12. Mais le problème, c'est qu'il va falloir le refaire pour après trouver une solution particulière. Donc on divise tout par 12. Et effectivement, 12 divise 24. Donc on peut y aller. L'équation AX plus BY égale C va avoir des solutions. Donc maintenant, je simplifie par 12. Et d'ailleurs, si on peut simplifier à gauche par 12 et qu'on ne peut pas simplifier à droite par 12, c'est que là, il y a un problème. Donc 900 divisé par 12, ça fait 75. Donc 75x moins 84 divisé par 12, ça fait 7y égale 2. Ensuite, on va regarder le PGCD. Donc normalement, comme le PGCD c'est 12, le PGCD de 75 et 7, c'est 1. C'est A' et B' de la démonstration. On va quand même faire le calcul avec l'algorithme d'Euclide parce qu'on a besoin de trouver une solution particulière à l'équation. Donc maintenant, on trouve une solution particulière grâce à l'algorithme d'Euclide. Alors parfois, c'est tellement évident que vous pouvez faire directement une solution particulière. Mais là, ça sera peut-être un peu compliqué de trouver xy qui donne cette équation. Alors, 75 égale 7 fois 10 plus 5. Ensuite, on recommence avec 7 et 5, la méthode habituelle, 7 fois 5, 1 plus 2. Ensuite, 5 égale 2 fois 2 plus 1. Voilà, on peut s'arrêter là. Après, ça va être 0, donc c'est bien. Le PGCD vaut bien 1, 75 et 7 sont premiers entre eux. Donc maintenant, la méthode habituelle, c'est d'exprimer les restes consécutivement en partant du haut. Donc ça, c'est la méthode descendante. Il y a une méthode ascendante, mais je préfère celle-ci. Donc je vais appeler A et B 75 et 7. 5 égale 75 moins 7 fois 10, c'est-à-dire A moins 10B. Ensuite, 2 égale 7, c'est-à-dire B, moins 5. Donc moins A moins 10B avec le résultat précédent. Donc A moins 10B. Ce qui donne moins A plus 11B. Et puis une dernière fois, 1 égale 5 moins 2 fois 2. Donc à partir de la troisième ligne, vous avez besoin des deux lignes précédentes. Donc du 5 ici et du 2. Donc le 5 ici et le 2. Par contre, tout le reste, on laisse tel quel. 5, c'est A moins 10B. Moins, alors celui-là, 2 fois. Et ce 2-là, entouré, moins A plus 11B. Après simplification, ça donne 1 égale, donc 3A moins 32B. Ce qui veut dire que j'ai trouvé une solution particulière à l'équation. A, c'était 75, donc 75 fois 3,
Alors, pas tout à fait, parce qu'on va trouver 1. Moins B, c'était 7. Donc là, pas besoin de changer de signe. C'est exactement ce qu'on voulait. Fois 32 égale 1. Et n'est pas égal à 2. Voilà. Donc, c'est l'algorithme d'Euclide qui vous permet de trouver une solution particulière, mais avec le PGCD. Et là, il se trouve que le PGCD, c'est pas 2, c'est 1. Mais, heureusement, 2, c'est un multiple de 1. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pu simplifier. Alors, je vais effacer le calcul intermédiaire avec l'algorithme d'Euclide. Je ne garde que la solution que j'ai trouvée. Alors, 75 fois 3 moins 7 fois 32 égale 1. Si je veux trouver une solution particulière à l'équation qui est ici, donc qui est en fait la même que celle-ci, il faut que je multiplie tout par 2. Donc 75 fois 6 moins 7 fois 64 égale 2. Et maintenant, je continue. Je vais remplacer le 2 de l'équation, 75x moins 7y égale 2. Si et seulement si, 75 fois 6 moins 7 fois 64. Je ne vais pas mettre ça, je vais mettre 75x, je garde l'équation, moins 7y. Et c'est le 2 que je remplace par 75 fois 6 moins 7 fois 64. J'ai bien le droit de le remplacer, puisque ça fait 2. Mais en faisant ça, je vais pouvoir regrouper les 75 et les 7. Donc je passe 75x moins 75 fois 6 égale 7y moins 7 fois 64, qui est équivalent à 75x moins 6 égale 7y moins 64. Voilà, donc 6 et 64 étaient deux solutions particulière, une solution particulière de 75x moins 7y égale 2. On avait déjà trouvé le couple x égale 6, y égale 64 qui marchait. Dès que vous en avez une pour ce genre d'équation, vous en avez une infinité. Alors comment on termine? On va terminer par implication et après il faut vérifier. Alors, là on va utiliser le théorème de Gauss. C'est pour ça qu'il est important que 75 et 6, vous ayez simplifié votre équation avec des nombres premiers entre eux. Parce qu'on va pouvoir utiliser le théorème de Gauss. Donc, ne jamais laisser 900x moins 84y égale 24. Il faut diviser par le PGCD. Et si vous n'y arrivez pas, parce que le 24 n'est pas multiple de 12, c'est terminé, il n'y a pas de solution à l'équation. Si vous y arrivez, vous allez vous retrouver avec une équation avec des nombres premiers entre eux. Alors, comment on finit? 75 divise 75 par x moins 6. Donc, divise 7 par y moins 64. Et 75 est premier avec 7. On dit plutôt 75 et 7 sont premiers entre eux. Ce qui veut dire que 75 divise y moins 64. Donc y moins 64 égale 75k. Alors, je vais effacer au-dessus. Donc y égale 75k plus 64. Alors maintenant, je vais remplacer directement ici, comme l'équation est équivalente à 75x moins 7y égale 2, qui est équivalente à celle-ci, je vais remplacer directement y moins 64k ici par 75k ici. Ça fait 75x moins 6 égale 7 fois 75k. Je peux simplifier par 75. Ça fait x moins 6 égale 7k. Et donc x égale 7k plus 6. Alors, le taux de savoir, là on a fait par implication, on a un peu abandonné l'équivalence. On sait que x et y doivent être de cette forme si on veut que
on a une chance d'avoir une solution. Alors, maintenant, il va falloir vérifier que tous les couples x, y de cette forme sont solutions de la première équation. Eh bien, on vérifie. Maintenant, réciproque, si x égale, je vais plutôt mettre le 6 avant, 6 plus 7k, et y égale 64 plus 75k, j'ai calculé 900x, c'est-à-dire moins 84y, donc 906 plus 7 fois k, moins 84, 64 plus 75k. Alors normalement, donc on fait le calcul, 900 fois 6 moins 84 fois 64 plus 900 fois 7k moins 84 fois 75k. Et il se trouve que ça va donner à chaque fois, ici on va trouver 24 plus 0k. 900 fois 7 moins 84 fois 7, 75, ça fait 0k, donc il reste bien 24. Donc tous les couples de cette forme, il y en a une infinité, puisque k va décrire z. On peut prendre n'importe quel entier, on trouve 24. Donc si je fais k égale 1, 13, et puis 64 plus 75, c'est-à-dire 139, eh bien ça va être une autre solution. Quand on fait k égale 0, on retrouve la solution particulière de départ, normalement. 6, 64. Et donc, si je veux écrire toutes les solutions possibles, le plus simple, c'est donc... Alors, une solution, c'est un couple. 6 plus 7k, point virgule, 64 plus 75k. K décrivant z. Et donc, c'est comme ça qu'on peut décrire cette infinité de solutions. Donc, si vous faites k égale 0, vous retrouvez 6, 64. Si vous faites k égale moins 1, ça marche, ça fait moins 1. Et puis là, 64 moins 75, moins 11. Vous essayez 900 fois moins 1, moins 84 fois moins 11. Vous allez trouver 24. Et vous pouvez prendre n'importe quel cas appartenant à z, et vous trouverez une solution de l'équation 900x moins 84y égale à 24. Donc voilà la méthode pour résoudre des équations de Diophante.